Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je plaisante bien sûr, ce n'est absolument pas ma phrase d'accroche, mais étant donné que j'en ai pas trouvé pour l'instant, mettez-moi des suggestions en commentaire si vous avez une phrase d'accroche en particulier que vous aimeriez que je dise en début de vidéo, parce que c'est un truc que j'ai vu que les autres youtubeuses font, et je suis un mouton, moi aussi j'ai envie d'une phrase d'accroche qui tient la route sans avoir à devoir piquer celle de quelqu'un d'autre, donc je suis ouverte à toutes les suggestions. Vous avez fait une story sur Instagram et un post TikTok pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous aviez envie concernant les États-Unis, concernant le programme d'au pair, concernant le fait d'être au pair, les familles américaines, bref, toutes les questions qui vous passaient par la tête, je vous avais demandé de me les poser. J'en ai sélectionné quelques-unes, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, il y en avait beaucoup donc je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux. PS, avant de commencer la vidéo, je sais que vous l'attendiez depuis super longtemps et en fait je l'avais déjà tournée, sauf que j'ai eu un souci avec les vidéos que j'avais, donc du coup j'ai dû la retourner, enfin je dois la retourner maintenant, c'est pour ça qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver. Vous savez que je suis pas toujours très ponctuelle, c'est pour ça que vous m'appréciez, ou pas, peut-être pas, mais en tout cas voilà, je vais essayer de faire des efforts pour les prochaines vidéos. Première question, tu conseilles quelle agence et à quel âge il vaut mieux partir pour faire au pair? Dans un premier temps déjà il faut savoir que pour pouvoir faire au pair aux États-Unis, vous devez être âgé entre 18 et 26 ans. Personnellement, je vous conseillerais pas de partir faire au pair quand vous avez 18 ans. Pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que partir à l'étranger comme ça tout seul pendant un an, puisque quand vous partez faire au pair c'est un an minimum, vous pouvez pas partir moins d'un an. Après ceci dit c'est une bonne expérience de vie aussi de partir aussi jeune, ça vous apprend à être plus indépendant, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui au final ne vont pas au bout de leur année parce que justement c'est trop dur pour eux. Une autre raison aussi pour moi qui est quand même assez importante et c'est la raison principale à mes yeux, c'est que à 18 ans vous êtes considéré comme très très jeune aux États-Unis. Par exemple vous pouvez pas rentrer dans des bars à 21 ans, donc même si vous voulez pas boire d'alcool, si vous faites des amis et que vous voulez sortir avec eux, vous n'avez même pas le droit de rentrer à l'intérieur du bar, donc ce qui fait que niveau sortie déjà ça vous limite pas mal. Si je dis pas de bêtises, dans la plupart des états vous n'avez pas le droit de louer de voiture en dessous de 21 ans. Ça vous bloque quand même sur beaucoup de choses d'être considéré comme mineur aux États-Unis, pour ma part en tout cas je trouve. Encore une autre raison, c'est que généralement je sais que les petites au pair de 18 ans, j'en ai quelques-unes qui m'ont contactée pendant que j'étais dans mon année d'échange. Et elles ont du mal en fait à ce que les familles d'accueil leur fassent totalement confiance, les considèrent vraiment comme des adultes. Selon l'âge aussi des enfants duquel vous vous occupez, vous n'avez pas une si grande différence que ça au final d'âge avec eux, et parfois c'est difficile aussi de se faire respecter, ou c'est difficile en fait pour la famille de vous considérer comme une vraie adulte. Attention, vous pouvez très bien tomber sur une famille qui vous considère comme une adulte, des enfants qui vous respectent et tout ça. Pour passer une bonne expérience, moi je vous conseillerais de partir 21 ans, même si techniquement à 18 ans vous pouvez partir. Ça c'est vraiment vous, c'est comme vous le sentez. En ce qui concerne les agences d'au pair, moi personnellement je suis partie avec Au Pair Care. Dans l'ensemble j'ai été plus ou moins satisfaite de l'agence. Il y avait un large choix de familles, c'était une agence qui était pas hyper chère comparée par exemple à Cultural Care. Après il y a eu certains points qui m'ont dérangée, notamment lorsque j'ai été en procédure de rematch, mais honnêtement peu importe l'agence avec laquelle vous partez, de ce que j'ai entendu, pareil des histoires d'autres filles au pair qui m'ont contactée, honnêtement peu importe l'agence, apparemment c'est plus ou moins les mêmes problèmes. À savoir que dans les moments où vous êtes vraiment en galère, les agences sont pas forcément toujours là pour vous aider, alors que normalement c'est pour ça qu'on les paye quoi, mais bon. Au Pair Care, Cultural Care et Au Pair World, si je dis pas de bêtises, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes les agences et essayez de choisir celle qui vous convient le plus. Par contre, je vous conseille vraiment de partir avec une agence parce que ça vous apporte quand même une sécurité derrière. Même s'il y a des trucs sur lesquels, bon, parfois ils abusent un peu, mais ça vous apporte quand même une sécurité, et aussi c'est eux qui vous sponsorisent le visa, donc je vous conseille pas de partir sans agence, pour les États-Unis en tout cas. Tu voudrais faire au pair ailleurs qu'aux US, Irlande, Italie, etc. Alors, c'est une bonne question. Avant de répondre à la question, je tiens quand même à préciser que c'était une expérience de ouf pour moi. Vraiment, j'ai aucun regret d'être partie aux États-Unis, d'avoir fait au pair. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'avais failli le faire déjà avant le Covid, et puis après le Covid était arrivé, donc finalement j'avais pas pu le faire. Et vraiment, j'ai aucun regret d'avoir fait cette expérience. C'est une expérience vraiment de fou, et si vous avez l'occasion de le faire, vraiment je vous la conseille parce que c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. En revanche, pour rien au monde, je ne repartirai faire une expérience d'au pair. Vous partez aux États-Unis, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre l'anglais. Vous vivez dans des familles américaines et tout ça c'est génial, et franchement il y a énormément de points positifs au fait d'être au pair. Il y a aussi des points négatifs, et pour le coup moi là ça y est, j'ai fait 2 ans, je pourrais pas faire une année de plus, vraiment, et pour rien au monde je retournerai faire au pair une nouvelle fois. Déjà aux États-Unis, j'en avais déjà parlé sur TikTok et tout ça, mais l'éducation enfant-roi est hyper difficile à gérer. On n'est pas du tout habitué à ce genre d'éducation en France. C'est vrai que moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec cette éducation vraiment d'enfants rois, d'enfants
qui a le droit de tout faire, qui a tout sans se rendre compte de la valeur des choses et tout ça. Moi c'est pas vraiment les valeurs sur lesquelles j'ai été éduquée et du coup j'ai eu un peu de mal. C'est pas forcément méchant de leur part ou quoi que ce soit, c'est juste que eux sont habitués à vivre comme ça et du coup ils se rendent pas forcément compte que parfois ils vous traitent pas forcément de la bonne façon. Donc non, je serais pas prête à renouveler cette expérience. Et aussi un autre point, vous pouvez vraiment tomber sur la meilleure des familles, mais vous restez quand même un employé dans la maison. Même si la famille vous traite hyper bien, qui vous intègre dans la famille et tout ça, ce qui est quand même la plupart du temps ce qui arrive, vous restez un employé dans la maison, donc c'est à dire que même si vous êtes en congé, que vous travaillez pas et tout ça, si les enfants font une crise ou s'il y a un truc à nettoyer, on va pas vous demander directement de le faire, mais si vous le faites pas, c'est pas toujours bien vu. Personnellement j'ai trouvé que les Américains étaient pas très francs, je trouve qu'ils sont très hypocrites sur énormément de choses, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément vous dire directement en face ce qu'ils pensent, et après ils vont vous envoyer un message pour vous dire oui voilà en fait nanana, puis alors que 2 secondes avant vous étiez dans la même pièce, ils vont rien vous avoir dit. Donc c'est vrai que moi ces trucs là j'ai eu un peu de mal. De ce que j'ai compris, encore une fois des retours que j'ai eu de la plupart d'entre vous, je suis pas la seule à avoir vécu cette expérience dans les familles américaines, donc voilà, c'est un point à prendre en compte. Si c'était à refaire 2 ans en arrière, sans hésiter, vraiment, je repartirais faire cette expérience. En revanche, je ne serais pas prête à repartir faire cette expérience après mes 2 ans. Voilà. Comment se passe la conduite aux US? Conduite à droite ou conduite à gauche? Aux États-Unis, ils conduisent comme nous. Je crois qu'à part l'Australie et l'Angleterre, il n'y a pas grand monde qui conduit à gauche, si je vous dis pas de bêtises. Pour ce qui est de la conduite, honnêtement, c'est hyper similaire avec la France, il y a très peu de divergences. Par exemple, aux États-Unis, dans la plupart des États, vous avez le droit, quand le feu est rouge, de tourner à droite s'il y a personne et que c'est pas dérangeant, donc ça c'est plutôt cool. Sinon, quoi d'autre, je réfléchis un petit peu comme ça, mais vraiment pour la plupart des trucs, c'est quasiment identique à la conduite qu'on a en France. Est-ce que les gens sont vraiment fake? Du coup j'ai déjà un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Honnêtement oui. Personnellement je trouve que les Américains sont un peu hypocrites. C'est pas forcément méchamment, c'est juste qu'ils sont pas francs. C'est-à-dire que eux ils vont trouver ça méchant en fait de dire quelque chose en face et ils vont trouver ça mieux de le dire dans le dos. Alors que nous en France on a plus une mentalité où si on a quelque chose à le dire, on va le dire en face directement. Bien qu'on a aussi des hypocrites en France, mais voilà. Ils vont vraiment vous faire des grands sourires par devant, vous dire des ma chérie, ah je t'adore et patati et patata. Et vraiment je vous dis, la seconde d'après vous partez dans une autre pièce et vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message avec un pavé en vous disant à quel point c'est mal ce que vous faites et qu'ils sont déçus et que machin, alors que vraiment 2 secondes avant ils étaient super sympas. Donc sur ces trucs là c'est vrai que je trouve qu'ils sont un peu hypocrites. Pareil lorsque vous allez faire vos recherches de famille la plupart du temps, et c'est arrivé vraiment, moi personnellement ça m'est arrivé je ne sais combien de fois et je sais que c'est aussi arrivé à d'autres au pair, vous allez discuter avec des familles au moment des recherches de famille, vous allez discuter avec les familles, vous allez faire des appels vidéo. Pendant l'appel tout va très bien se passer, ils vont vous dire ah là là j'ai tellement hâte de te reparler une prochaine fois, j'espère que tu vas pouvoir venir chez nous et tu verras si ça c'est ta chambre et voilà, enfin bref ils vont vous vendre du rêve en vous faisant croire que l'entretien s'est super bien passé, qu'ils veulent absolument parler encore une fois avec vous. Et après, ils vont vous ghoster. Ils ne vont plus jamais vous donner de nouvelles. Potentiellement même, ils vont vous programmer un autre appel vidéo. Quand le jour viendra de cet appel vidéo et l'heure de l'appel vidéo, ils ne vous appelleront pas et ils ne répondront plus jamais à vos messages. Et ça m'est arrivé mais je ne sais combien de fois et je sais que c'est arrivé à d'autres filles aussi. Parce qu'ils n'ont pas la franchise en fait de vous dire bah voilà... pour telle ou telle raison, ça veut pas forcément dire que c'est de votre faute, mais voilà, pour telle ou telle raison, ça va pas le faire, on espérait quelque chose d'autre pour notre père, et puis voilà, c'est ok, bah ok, bonne continuation, bonne chance dans la recherche de votre père, et moi, bonne chance dans la recherche de ma prochaine famille, et basta. Bah plutôt que de dire ça, ils vont simplement vous mentir droit dans les yeux en vous faisant croire que vous êtes la meilleure au pair qu'ils auraient jamais pu espérer avoir, et ensuite vous ghoster. Donc sur ces trucs là, ouais, je trouve qu'il manque un petit peu d'honnêteté, bon, on s'habitue. Est-il obligatoire d'avoir le permis de conduire ou de conduire pour être au pair? Si tu pars avec une agence, ce que je conseille de faire, oui, c'est obligatoire d'avoir le permis de conduire. Vous pouvez pas partir ni compléter le dossier si vous n'avez pas votre permis de conduire. Après, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas tomber sur une famille qui a pas besoin que vous conduisiez une fois sur place. Par exemple, la plupart des filles qui sont au pair par exemple dans les grandes villes comme New York, etc., elles ont pas de voiture et elles conduisent pas parce que c'est pas du tout nécessaire d'avoir une voiture dans une grande ville. C'est comme si vous allez à Paris, y a pas besoin de conduire. Et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus courant. La plupart des familles vont vous demander de conduire, puisque aux États-Unis en fait c'est rempli de grandes routes et pour se déplacer d'un point A à un point B la plupart du temps c'est quand même assez loin, c'est sans voiture vous pouvez pas vous déplacer,
Donc le permis est obligatoire, ouais, pour conduire les enfants à l'école, pour faire ces choses-là. Est-ce que les cours, on peut les choisir et aussi est-ce que les familles sont fiables? En théorie, oui, vous pouvez choisir vos cours, mais ça dépend vraiment de l'université que vous allez avoir à côté de vous et ça dépend aussi du choix que vous allez faire pour suivre vos cours. Vous avez deux options puisqu'on a des crédits à valider quand on part faire une expérience d'au pair. On a 6 crédits, ce qui correspond à peu près à 72 heures de cours. Soit vous avez le choix des week-end classes, dans ce cas-là, vous partez tout un week-end ou 2 week-ends, ça dépend la durée des week-ends. Et vous choisissez effectivement le week-end qui vous convient, avec les cours qui vous conviennent. 500 $ donnés par la famille. Si vous avez un week-end class qui vous intéresse et qui coûte plus cher que 500 $, soit vous pouvez éventuellement essayer de voir avec la famille, voir s'ils acceptent de vous le payer, soit vous prenez les 500 $ qu'ils vous donnent et après c'est vous qui mettez au bout si vous voulez prendre quelque chose qui est plus cher. Pour ce qui est des cours à l'université, bah, ça dépend vraiment de l'université dans laquelle vous allez aller. Moi je sais que personnellement l'université dans laquelle j'étais, j'avais pu choisir des cours, mais des cours où il restait des places, c'est-à-dire que j'étais quand même passée après les étudiants qui eux font un cursus complet dans l'université, ce qui est quand même logique. Mais j'avais quand même énormément de choix de cours sur différentes horaires, sur différents jours, sur différents sur différentes matières. À partir du moment où ça n'a pas d'impact sur les moments où la famille a besoin de vous et sur vos horaires que vous faites en tant qu'au pair, il n'y a pas de problème en soi, vous pouvez aller suivre les cours à l'université qui vous plaisent, si c'est un peu plus le soir ou etc, il n'y a pas de souci. Sur les taxes qu'on doit payer en tant qu'au pair, si c'est annuel, combien, si tu as réussi à économiser pour les payer? Je vais pas être un très bon exemple parce que personnellement je n'ai pas payé mes taxes parce que je trouvais ça absurde qu'on paye 1200 $ à l'année de taxes. En sachant qu'on gagne seulement 200 $ par mois et surtout j'ai quitté ma deuxième année avant la fin donc du coup j'avais pas reçu le mail ou quoi que ce soit pour payer les taxes. Je sais que ce que la plupart des au pairs font c'est qu'elles mettent 100 $ de côté par mois pour payer les taxes puisque c'est à peu près 1200 $ de taxes que vous devez payer à l'année. Donc est-ce que c'est très cher? Personnellement pour le prix qu'on est payé je trouve que oui. Mais en tout cas voilà, c'est une fois par an que vous devez payer les taxes. Est-ce que tu penses retourner aux États-Unis revoir tes hosts? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour la simple et bonne raison que depuis que je suis rentrée en France, je n'ai eu aucune nouvelle de leur part. J'ai eu des nouvelles de l'ado de la deuxième que je m'occupais, mais les parents, je n'ai eu aucune nouvelle de leur part. Au début, quand je venais de rentrer en France, ils m'avaient dit oui, on veut absolument tes nouvelles, on veut que tu nous envoies des messages et tout ça. Donc j'avais envoyé des messages au début et en fait j'ai vu que ça allait que dans un sens, il y avait que moi qui envoyais des messages. Et au-delà de ça, qui est que moi qui ai envoyé des messages, en plus j'avais des réponses très brèves, soit juste un like sur mon message ou autre. Je me suis dit que j'allais faire un test et que j'allais arrêter d'envoyer des messages pour voir si eux m'en envoyaient. Et écoutez, ça va faire 2 mois que je suis rentrée, je n'ai reçu aucun message de leur part. Donc non, je ne pense pas que je retournerai aux États-Unis voir mes hosts. Je trouve ça dommage, mais est-ce que je suis étonnée? Pour être 100% honnête, non. Étant donné que je connais leur mode de vie, je sais les horaires de travail qu'ils font, je sais que voilà, le week-end ils passent tout leur temps avec leur fille ou à droite à gauche. Je me doutais très fortement que je n'allais pas avoir de leurs nouvelles, donc je trouve ça dommage, mais je suis pas étonnée. Je sais qu'il y a des au pairs qui ont la chance de rester en contact avec leur famille, qui retournent les voir plusieurs fois et tout ça, mais pour ma part, je pense pas que ce sera le cas puisque j'ai plus de leurs nouvelles. Un peu dans le même style, est-ce que tu es toujours en contact avec Maëla? Vous pensez vous revoir quand, toi lui rendre visite ou elle venant te voir en France? Oui, je suis toujours en contact avec Maëla. En revanche, pour ce qui est de la revoir, je sais pas trop dans quelles conditions ça pourra être possible, dans le sens où moi j'ai plus du tout de nouvelles de mes hosts et je me vois absolument pas envoyer un message pour dire bah voilà, est-ce que je pourrais passer vous revoir, voilà, donc je me vois pas faire ça. Et est-ce que eux viendront en France et me le diront? Je ne sais pas non plus. Peut-être que Maëla me préviendra s'ils viennent en France. Je sais qu'ils avaient prévu faire un voyage en France de base aussi avant le Covid, si je dis pas de bêtises. Et puis finalement ça n'avait pas prévu se faire et je sais qu'ils voulaient le refaire. Je ne sais pas. Écoutez, l'avenir nous le dira. Est-ce que pour s'inscrire à l'université, on le fait en même temps que l'inscription au pair ou c'est à part? Comment savoir si on part dans une bonne famille? Ça apprend vraiment à bien parler. Est-ce qu'on arrive vraiment à apprendre à bien parler l'anglais? Je pense que oui. Alors pour ma part, je parlais déjà anglais avant de partir, donc j'ai pas vraiment eu ce truc où j'ai eu besoin d'apprendre l'anglais. Mais je sais que j'ai des amies que je m'étais fait là-bas qui parlaient pas trop anglais pour le coup et elles ont dit qu'elles s'étaient vraiment améliorées. En soi, tu restes 1 an dans une famille qui parle anglais tous les jours, 24 vraiment non-stop, donc oui, je pense que ça te fait vraiment progresser en anglais si t'as un petit niveau. Et même pour moi qui parlais déjà couramment anglais, je pense que mon anglais s'est encore plus perfectionné, le fait de l'entendre tous les jours comme ça non-stop. Soit il y a peu de chances que tu n'apprennes pas l'anglais, oui, en partant. Pour ce qui est de l'inscription à l'université, non, ça se fait pas en même temps que l'inscription pour être au pair, etc. Tu le fais une fois que t'es arrivé sur place. Quand t'es arrivé dans la famille, c'est toi qui vas prendre les renseignements. Tu peux bien sûr demander à la famille de t'aider si t'as besoin d'aide
pour prendre les renseignements, mais c'est toi qui vas prendre directement les renseignements auprès de l'université qui est autour de toi, mais ce sera pas l'agence qui va t'aider à faire les démarches. Si tu as envie d'aller à l'université, tu feras les démarches et tu prendras les renseignements, mais il faudra pas trop compter sur l'agence pour t'aider. Tu peux bien sûr demander des renseignements à la LCC. Après, la plupart du temps, elles savent pas trop les conditions pour rentrer dans les universités. Donc non, ce sera plus à toi de le faire. Mais une fois que tu seras sur place directement, tu pourras aller, il y a des journées portes ouvertes, etc. Tu peux aller prendre rendez-vous et poser toutes les questions que tu veux à l'université et ils te répondront sans problème. Pour ce qui est de savoir comment on fait pour savoir si on part dans une bonne famille, écoute, je dirais que c'est vraiment pour le coup toi et ta chance. Parfois les familles ont l'air hyper bien sur le papier, c'est-à-dire qu'au moment des appels vidéo ça se passe super bien, ils ont l'air génial, leur description a l'air géniale et tout ça. Et une fois qu'on arrive sur place, on est hyper déçus, ou au contraire, parfois les gens sont pas forcément sûrs de la famille qu'ils ont choisi, et au final ça se passe super bien. Donc je dirais que c'est vraiment toi et ta chance. Il faut bien penser à poser toutes les bonnes questions, surtout au moment des entretiens, c'est super important. Mais encore une fois, parfois ça suffit pas, malheureusement, parfois on a posé toutes les questions qu'il fallait et les familles n'ont pas été forcément super honnêtes, donc on tombe pas dans une super famille. Faut pas non plus se mettre ça dans la tête, il y a énormément d'au pairs qui tombent sur de super familles et qui passent des super moments. Si jamais vraiment tu tombes sur une famille qui te convient pas, même si c'est pas l'idéal, dans le pire des cas, ne t'inquiète pas, tu peux toujours y match, c'est pas compliqué, tu peux trouver une autre famille. Et une fois que t'es déjà aux États-Unis, que t'as déjà ton visa, que t'es sur place, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver une famille que quand t'es en France et que t'es dans ta recherche de ta première famille, donc pas de panique dans tous les cas, tu n'es pas obligé de rester dans la famille si elle ne te convient pas. Regrettes-tu de ne pas avoir rencontré plus de monde là-bas, copains, copines? Franchement, sur ma deuxième expérience d'au pair, oui. Dans ma deuxième famille, je regrette de ne pas avoir fait des connaissances et tout ça. Dans ma première famille, en fait, je m'étais fait des amis et il y avait eu énormément d'histoires, énormément d'embrouilles. Entre les au pairs, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté, d'hypocrisie, d'histoire et tout ça, ce qui est hyper dommage parce qu'en soi on part tous faire la même expérience donc on devrait plutôt se serrer les coudes. Mais c'est pas forcément le cas, il y a des gens qui sont pas trop cool. La première famille dans laquelle j'étais, je m'étais fait des amis mais il y avait eu tout le temps des histoires, même si c'était pas forcément des histoires qui me concernaient ou autres. Ça m'avait un peu refroidi du coup sur le fait de faire des amitiés avec des au pairs. Je suis arrivée dans ma deuxième famille, le premier mois ou les 2 premiers mois, c'est vrai que j'avais pas du tout communiqué avec des au pairs, j'étais vraiment restée que avec la famille tout le temps. Déjà tous les week-ends, on partait dans un autre état pour aller dans leur maison du lac et tout ça, donc au final j'étais tout le temps avec eux. Et malgré tout, on a réussi à me faire des histoires, il y avait des au pairs en fait qui étaient au pairs dans le même secteur où j'étais qui m'avaient fait mais des crasses de fou alors que je ne les avais jamais vus, je leur avais jamais parlé de ma vie et tout. Ça m'a tellement écœurée en fait du groupe, du monde au pair. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les au pairs, il y avait aussi énormément d'au pairs qui étaient hyper gentils, mais en fait ces deux trucs cumulés, ça m'a tellement écœurée. En fait à partir de là je me suis dit bah jusqu'à la fin de mon année je ne ferai aucune amitié avec des au pairs parce que j'ai pas envie de me mélanger à ce genre de gens. Je suis pas venue pour ça, je suis pas venue pour me prendre la tête, je suis venue pour kiffer mon expérience aux États-Unis. Ça m'avait vraiment déçue de voir des gens en fait avoir ce genre de comportement et ce genre de réaction. Donc au final est-ce que je regrette? Oui et non, je regrette que ça se soit passé comme ça. Est-ce que je regrette de pas avoir fait ami avec ces gens-là? Non. Un peu dans le même style du coup, et je pense que ce sera la dernière question parce que j'ai répondu à beaucoup de questions déjà. Est-ce que c'est vrai que c'est dur de se faire des amis aux US? Alors en vrai je dirais que oui et non. Je trouve pas que ce soit compliqué de se faire des amis aux États-Unis parce que si vraiment vous voulez faire des amitiés, il y a toujours des possibilités. Déjà dans tous les cas vous êtes mis en contact avec les au pairs qui sont autour de vous dans votre secteur. Je sais que ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant, mais en vrai vous avez vraiment la possibilité de vous faire des bonnes amitiés. Il y a des au pairs qui sont géniales, qui sont super gentils et tout. Donc vraiment vous avez la possibilité de vous faire des amitiés au pairs. L'avantage de faire ami avec des au pairs, c'est que vous vivez la même expérience, donc vous pouvez partager un petit peu les trucs que d'autres personnes comprendront pas forcément. Et si en plus vous avez la chance que les au pairs autour de vous soient françaises, mine de rien ça fait du bien de faire une coupure et de parler avec des gens qui viennent de notre pays, qui ont la même culture que nous et tout ça, c'est quand même cool. Déjà vous avez cette option là et je suis quasiment sûre et certaine que vous pouvez vous faire des amis au pairs autour de vous. Et après si vraiment vous voulez vous faire des amitiés avec des Américains directement, il y a énormément de façons de faire ami avec des Américains aussi, je sais pas, ne serait-ce qu'en allant à la salle de sport, si vous prenez des cours à l'université, si vous allez tous les jours dans le même café ou autre. Les Américains sont beaucoup plus abordables que les Français, ils sont beaucoup plus joviales et beaucoup plus amicales en général. Donc je sais que c'est pas super évident, mais en vrai si vous prenez votre courage à deux mains et que je sais pas, vous allez leur parler, que vous engagez la conversation, il y a beaucoup de chances qu'ils vous répondent et qu'ils soient sympas. Et après sinon il y a toujours les applications de rencontres qui existent, pas forcément de rencontres amoureuses, mais vous avez Bumble par exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Bumble. Sur cette application là vous pouvez directement choisir amitié,
pouvez voir si vous voulez être ami avec des filles ou avec des garçons et directement tomber sur des profils et discuter avec des gens comme ça. Soit c'est des gens comme vous qui viennent d'arriver dans le secteur, soit c'est juste des gens qui veulent avoir des nouveaux amis. Vous avez quand même pas mal d'options si jamais vous voulez faire des amis, donc non, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué de se faire des amis. Moi personnellement j'ai passé beaucoup de temps toute seule parce que je suis très casanière, je sortais pas de chez moi et j'ai pas non plus cherché à faire des amitiés autour de chez moi dans ma deuxième famille. Mais en soi non, il y a peu de risques que vous finissiez comme moi sans amis dans votre année d'au pair, à moins de vraiment pas y mettre du vôtre et de pas sortir de chez vous. Je pense que ça devrait aller pour vous et vous allez vous faire des amis, vous inquiétez pas. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai hyper soif, il fait hyper chaud dans ma chambre. D'ailleurs la caméra s'est coupée en plein milieu de la vidéo tellement il faisait chaud, elle a fait une surchauffe. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu pendant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que s'il y a suffisamment de questions, je vous ferai une partie 2. Dans tous les cas, je suis enfin de retour sur YouTube, je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Normalement, si je m'y tiens et que je suis ponctuelle, il y aura une vidéo qui sortira par semaine, je sais pas encore quel jour ce sera, mais il y aura une vidéo par semaine. Encore une fois, je suis ouverte aux suggestions, s'il y a des vidéos en particulier que vous vouliez voir, des concepts, je sais pas, des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de lire tous vos commentaires et de voir ce qui est réalisable ou pas en termes de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour le soutien, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais des bisous.